Depuis l'histoire, le démarrage de l'histoire, nous, on a toujours travaillé avec des agriculteurs en direct. On en est avec certains à la 3e génération. Et donc c'est un vrai partenariat avec des agriculteurs. On achète directement les plantes auprès d'eux. On est le 2 février 2024, c'est la journée mondiale de la marmotte. La marmotte, on la reconnaît grâce à son sifflement. Et puis aussi grâce à de bonnes petites infusions qu'il est possible de découvrir grâce aux deux marmottes. Pascal Jacquin, vous êtes le directeur général des deux marmottes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Maître, je vais vous appeler comme ça, Maître Morinville Richard, Maître infuseur. Bonjour. Bonjour, c'est trop d'honneur. Vous n'êtes pas avocat, vous êtes Maître infuseur. Vous nous expliquerez ce que c'est qu'être Maître infuseur. Avant cela, je vous donne la parole, Pascal. Les deux marmottes, spécialistes des infusions, c'est un savoir-faire artisanal en Haute-Savoie. C'est quoi votre histoire personnelle et l'histoire de l'entreprise, les deux marmottes? Oula, alors mon histoire personnelle à moi va être un peu longue à vous raconter. J'ai un parcours très commercial. J'ai démarré ma carrière comme commercial dans un grand groupe et puis j'ai évolué à différents types de postes, de chef de région, compte clé, directeur des clients nationaux, directeur commercial, jusqu'à arriver au poste de directeur général des deux marmottes. Et l'histoire de l'entreprise, les deux marmottes, c'est quoi la création, la genèse? La société est née en 1976. Son créateur, Maurice Lebras, et sa femme ont profité d'un moment où Simone Veil a démocratisé, libéralisé la vente d'un certain nombre de plantes qui étaient réservées aux officines spécialisées. Et donc, ils ont créé leur première infusion qui s'appelle l'infusion des marmottes, qui existe toujours, qui est toujours notre 2e référence et qui est la 3e référence du marché. Qui est à base de quoi? Alors, qui est un savant mélange. Ah, c'est du secret. Maître infuseur, c'est à vous. Le maître infuseur, responsable qualité de la société. Il me crée au secours. Cette plante, comme disait Pascal, donc camomille, tilleul, menthe poivrée, oranger pétale. Et puis verveine, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est la première création. C'était la première création. En fait, comme disait Pascal tout à l'heure, Simone Veil avait libéré 34 plantes, dont 7 qui étaient mélangeables entre elles. Et notre brave Maurice, en fait, idée très simple, il a pris les 7 qui étaient autorisés à être mélangés, alors avec des pourcentages, bien sûr, avec un savant mélange. Et il a créé ainsi l'infusion des marmottes. Qu'on ne va pas vous donner aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Non, mais j'imagine, c'est un secret de fabrication qui fait le succès de l'entreprise, évidemment. Vous inquiétez pas, c'est pas ce que je vous demande comme recette, mais vous me la donnerez en antenne quand même. Non, en vrai, à l'époque, déjà, est-ce qu'à l'époque, on travaillait qu'avec des produits... est-ce qu'on parlait de bio déjà à l'époque de Maurice ? Alors déjà, oui, c'était important. Alors depuis l'histoire, le démarrage de l'histoire, nous, on a toujours travaillé avec des agriculteurs en direct. On en est avec certains à la 3e génération. Et donc c'est un vrai partenariat avec des agriculteurs. On achète directement les plantes auprès d'eux. Ok, et c'est des agriculteurs qui sont principalement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, français, Haute-Savoie, c'est pas possible. On peut lancer un appel d'ailleurs, s'il y a des agriculteurs qui sont intéressés pour travailler avec nous, qu'ils n'hésitent pas, on a besoin d'un certain tonnage. Malheureusement, on ne trouve pas toutes les plantes en France. Hein. On a par exemple de la cannelle, du gingembre qu'on ne va pas trouver, en France. Mais en tout cas, l'objectif, effectivement, c'est d'avoir le maximum de plantes françaises, le maximum de bio, et on s'y attelle et ça fait partie de nos objectifs régulièrement. Et zéro arôme ajouté. Zéro arôme ajouté. Ça, c'est pas depuis le début. Il y a eu une décision à un moment donné qui a été prise de supprimer l'intégralité des arômes. Il n'y a pas d'arôme artificiel dans nos plantes. Ce sont que des plantes. Je vais me tourner vers le maître infuseur du coup. Richard Morinville, pas d'arôme, cela sous-entend quoi? Qu'on a, lorsque l'on fait une infusion des deux marmottes, on a le goût le plus pur que le fruit ou que le thym, la plante dégage. Exactement. C'est un peu toute notre difficulté qu'on a au quotidien, puisque les plantes vivent au rythme des saisons, au rythme de la météo, et c'est vrai qu'on peut avoir des petites différences qui peuvent apparaître. Donc tout notre travail, en fait, est de vraiment assembler et de contrôler que nos assemblages soient les plus homogènes possibles dans le temps. Mais cette méthode artisanale fait, et je me tourne vers vous Pascal Jacquin, que en fait chaque sachet est unique.
On peut dire ça, et comme le disait Richard, la difficulté c'est d'avoir une constance dans le goût des plantes, puisque en fonction des saisons ça peut évoluer. Les saisons, l'ensoleillement, s'il y a eu beaucoup de pluie, pas de pluie, tout ça, ça joue. Exactement. Donc en fait c'est un vrai travail au quotidien. Là il est humble quand il dit ça, mais c'est une vraie galère en fait, parce qu'effectivement il nous arrive d'être obligé de refuser des lots qui vont être contaminés et autres auprès d'agriculteurs qui ont travaillé pendant 1 an sur un de nos produits. Donc après, sur le bio, c'est très compliqué. Après, sur le conventionnel, ça peut encore passer. Et puis après, on les aide au quotidien, surtout à travailler. C'est-à-dire, tu peux en parler un petit peu. C'est-à-dire, voilà, en fait, tout le travail est fait en amont, notamment avec François, notre collègue aux achats plantes, maître de culture, où justement on va demander à nos partenaires agriculteurs de mettre moins d'intrants possible, plus de pesticides. On est arrivé par exemple notamment sur la verveine, alors il nous a fallu 20 ans pour expliquer, pour améliorer les process, mais maintenant voilà, on est bio par exemple sur la verveine. Voilà. C'est super chouette. Juste quand le conditionnement arrive, quand les plantes arrivent, comment vous savez que c'est une bonne qualité, c'est une bonne année? Est-ce que c'est comme pour le vin, il y a une forme de, on le voit au raisin, à la taille du raisin? Alors déjà, on fait un suivi tout au cours de l'année. On fait un suivi auprès de nos agriculteurs. On se déplace. Il y a des plans prévisionnels, parce que tout à l'heure, on faisait un appel un peu à un témoin sur des approvisionnements de plantes, mais ayez en tête que ça va de centaines de kilos pour un produit jusqu'à 60 tonnes par an. Donc, faut bien préparer la terre, à avoir les bonnes quantités de terre. Donc, et au-delà de ça, on va les suivre, c'est-à-dire qu'on va au moment des semences, plantation, puis au moment des récoltes. Et au moment des récoltes, on va échantillonner le champ, et à ce moment-là, on va déjà commencer à déguster le produit. Pascal. Pascal, une chose importante, c'est que en fait, quand le produit arrive chez nous, on le garde en quarantaine. Des laboratoires indépendants vont tester le produit, et à partir du moment où on est sûr de la qualité de la plante, là vous de commencez de pesticides, on va commencer nous l'ensemble du processus. Et il faut combien de temps pour savoir? 40 jours vraiment quand vous dites quarantaine? Non, un peu moins, mais une trentaine de jours, oui. Certaines analyses, notamment d'identification variétale, ça peut aller jusqu'à un petit mois. Richard Morinville, vous êtes le maître infuseur des Deux Marmottes. On est accompagné également de Pascal Jacquin, le directeur général des Deux Marmottes, nos invités jusqu'à 9h30. On est avec Pascal Jacquin, le directeur général des Deux Marmottes, accompagné de Richard Morinville, maître infuseur. Richard, maître infuseur, concrètement, ça consiste en quoi comme travail? Ça consiste déjà à goûter tous les produits qui arrivent, quand on parlait tout à l'heure. Vous recrutez ou pas, Pascal Jacquin? Ça m'intéresse. On recrute. Alors pas forcément à ce poste-là, mais on recrute. Ouais. Donc vous, votre boulot, c'est goûter. C'est goûter les produits avant de les acheter, à réception, également tous les savoureux mélanges que l'on fait sur les boîtes ici présentes, juste avant mise en sachet, sont également dégustés. Et il y a également toute la partie développement, création de recettes, bien entendu. Pourquoi à l'époque, Pascal Jacquin, Maurice, il décide d'appeler sa société les Deux Marmottes, les Marmottes? C'est quoi l'idée de base? Alors la légende dit qu'ils sont tombés en panne avec sa femme dans les montagnes en rentrant chez eux. Et qu'en attendant la dépanneuse, ils regardaient, ils admiraient les montagnes, et ils ont vu deux marmottes à ce moment-là, et ils se sont dit waouh, c'est maintenant le nom qu'on va utiliser à l'avenir sur nos infusions. Mais c'est pas une légende, Pascal, c'est vraiment ça. Ouais. Richard a 20 ans d'expérience dans l'entreprise. 20 ans aujourd'hui en plus. C'est pas vrai. C'est votre anniversaire de la Chandeleur, la fête de la marmotte et l'anniversaire de Richard. 20 ans de. Justement, du coup, on profite de cette fête de la marmotte pour fêter un peu votre anniversaire. Les Deux Marmottes, et chaque nouveauté, chaque anniversaire amène son lot de nouveautés. Quelles sont les nouveautés de cette année, Pascal Jacquin? Alors cette année, on a beaucoup de nouveautés. Déjà, on a lancé une gamme de thé. On sait que le thé était pas mal décrié pour les pesticides et autres, et on s'est dit mais on a un savoir-faire qui est unique, pourquoi ne pas le dupliquer sur ce marché du thé? Donc on a une gamme de 7 thés que vous voyez là sur la table. Et on en a un nouveau, un thé citron qu'on va lancer à partir du 1er mars. Alors, comment ça se passe, la partie recherche et développement? C'est toujours ça, c'est votre domaine, Richard, pour le coup, de se dire tiens, on va développer de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts?
Alors, ce n'est pas que le mien, en fait. Le R&D aux Deux Marmottes, c'est un comité, en fait. C'est un comité entre le service qualité que je représente, les approplantes, et puis également le service marketing, avec bien sûr Pascal en juge de paix. Et également, on a cette fameuse boîte à idées, qui s'appelle boîte à idées, où tous les membres de nos collaborateurs, dès qu'ils ont une idée de recette, voire même de nom de recette, c'est présenté. C'est étudié, c'est revu, et puis tout ce qu'on juge pertinent, c'est analysé. Mais comment on arrive à trouver des nouveautés ? J'ai l'impression que tout a été fait. C'est quoi ? C'est des associations de saveurs qu'on découvre ? Parce que les saveurs aussi, les goûts des gens, les papilles évoluent. On s'aperçoit qu'on mange pas forcément bien. Est-ce qu'on arrive vraiment à se renouveler réellement ? Alors c'est ce qu'on cherche. On a une large gamme. On a plus de 35 références aujourd'hui, dont 7 recettes de thé. Et on cherche effectivement des recettes uniques dans des segments où on n'est pas encore présent, si possible. Et puis on essaie d'apporter de la nouveauté justement aux consommateurs. Et puis la nouveauté passe aussi par le fait, comme on disait tout à l'heure, vu qu'on est sans arômes, on a tout ce défi aussi de remplacer ces arômes des collègues mais néanmoins concurrents, notamment sur les fruits, remplacés par des vrais morceaux de fruits. Donc ça apporte vraiment un goût différent. Là je vois le thé citron, voilà, on met vraiment du citron dedans, un vrai goût de citron. Pascal Jacquin. Ouais, on a également 2 recettes uniques pour le territoire. Et c'est important pour nous parce qu'on est vraiment à base de reblochon local. Non, on n'a pas testé encore. Mais on a 2 recettes uniques. Une qu'on a lancée qui s'appelle Touchous, en partenariat avec Savoie Mont Blanc, puisqu'on dit Savoie Mont Blanc Excellence. Et une seconde avec le SF qui s'appelle Après-Ski. Et donc ça fait pour Après-Ski 3 ans déjà qu'on l'a lancé. Et Touchous, c'est tout nouveau, vendu uniquement en Haute-Savoie et en Savoie. Ça fait donc partie des nouveautés. Je vais m'adresser à tous les deux. C'est quoi le meilleur moyen de déguster une tasse de thé, de l'infusion ? C'est quoi la meilleure façon de l'accompagner, Pascal Jacquin ? Alors déjà de le prendre, c'est de prendre un peu de temps, de s'octroyer quelques minutes tranquilles pour bien en profiter. Et alors après, avec quel mélange ? Vous pouvez l'associer avec du miel, vous pouvez l'associer au petit... Vous pouvez en boire toute la journée en fait. Du thé ? Alors les infusions... plutôt toute la journée, le thé plutôt le matin. Est-ce qu'il y a de la théine dedans ? Parce qu'il y a un peu de théine, mais le thé on déconseille en fin de journée pour bien dormir. Voilà, moi personnellement, comme disait Pascal, moi c'est un petit côté cérémonial, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, on infuse avec de l'eau pas trop chaude, sur du thé 80-85 degrés, on laisse pas trop longtemps infuser, et moi perso, thé fort épicé avec un soupçon, avec un nuage de lait, c'est nickel. Tous les matins. Voilà. En Angleterre, on aime boire le tea time. Enfin, on est au tea time, on aime bien les bons gâteaux là, qui accrochent bien l'estomac. Peut-être presque un peu étouffe chrétien. Est-ce que vous nous conseillez d'accompagner ça avec des bons gâteaux secs ou vraiment nature, c'est le must ? Vous pouvez, mais nous, on a tendance à dire le plus naturel possible, c'est le mieux. Mais on est tous gourmands, donc vous pouvez l'associer avec ce que vous voulez. Un petit chocolat. Voilà, et d'ailleurs, on a le droit des crêpes tout à l'heure. Ou une bonne crêpe avec la crème maison. La pâte à tartiner faite par mes soins maison. Exactement. Je voulais pas qu'on se retrouve à dire la marque, c'est pour ça. C'est pour ça que je n'ai dit que le début, malheureusement. Merci en tout cas de nous offrir ces coffrets. Je dis merci parce que depuis hier, on arrose, si j'ose dire, la Haute-Savoie, la Savoie et la Suisse de vos coffrets des Deux Marmottes, à condition évidemment de guetter le fameux cri de la marmotte, son fameux sifflement. Ce que je vous propose, c'est d'appeler en direct avec vous. Alors, je vais vous demander de mettre un casque. Richard, je pense que vous n'avez pas de casque. Il est juste devant vous, Pascal, et Richard, prenez le casque de Domitil pour évidemment entendre la joie que vous procurez aux gens lorsqu'on leur offre vos coffrets des Deux Marmottes. Alors, on a reçu énormément de messages. Il faut savoir qu'on reçoit à peu près une 50aine de messages par minute à chaque fois qu'on lance les coffrets des Deux Marmottes. C'est pour vous dire à quel point c'est un énorme succès. Et là, on va téléphoner chez Chamonix. On va chez Emma. Faut qu'elle décroche, sinon c'est perdu. Allô Emma ? Oui, allô ? Bonjour, c'est Radio Mont Blanc. Oui, vous avez un truc à dire ? Marmotte. C'est gagné ! Radio Mont Blanc vous offre votre coffret découverte des Deux Marmottes. En fait, vous avez entendu le petit sifflement de la marmotte ? Oui, exactement. Emma, vous êtes en voiture là actuellement ? Oui. Vous étiez en train d'écouter Radio Mont Blanc ?
Et bah bien sûr. Ah, donc vous saviez qu'on allait appeler chez vous. Vous, l'infusion, le thé, c'est plutôt comment? Racontez-nous. Et bah écoutez, j'adore prendre du thé le matin et une infusion le soir avant de dormir. Et la pomme cannelle, c'est ma préférée. Des deux, on est bien d'accord, la pomme cannelle des deux marmottes. Bien sûr. Ah, je absolument. préfère ça. Pomme cannelle avant d'aller se coucher, c'est une bonne idée, Richard? Mettre infuseur? Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Emma, en tout cas félicitations, vous repartez avec votre coffret 72 sachets pour découvrir la gamme des deux marmottes, mais j'ai bien l'impression quand même que vous la maîtrisez pas trop mal. Oui. Bah félicitations, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur Radio Mont Blanc. Il y a des accords comme ça, on dit souvent que le soir, avant d'aller se coucher, il est préférable de boire un verre d'eau. Est-ce qu'une infusion, et est-ce qu'il y a des plantes qui aident par exemple à trouver le sommeil? Vous allez me répondre oui, moi je vais vous demander lesquelles. Oui, on en a plusieurs d'ailleurs. Oui, donc tout ce qui est à base de tilleul. Le tilleul est effectivement reconnu pour avoir son effet sédatif, et puis également la camomille. La camomille pour bien dormir, voilà. Et le matin au petit déjeuner pour être en forme, c'est quoi? Il faut compter sur les pouvoirs de la théine? Il faut compter sur le pouvoir de la théine, et puis également dans notre gamme le Boost et moi, à base de guarana et de cynorhodon, donc avec un peu de vitamine C. Ça, c'est pour vous réveiller, ça. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de ça, vous savez. Et le soir, pour dormir, fait nuit et 1, 2, 3 sommeil. J'ai plus besoin de ça. Donc là, c'est à base de camomille et de tilleul. Ouais. Ah, j'ai bien compris. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont Blanc. Bonne fête de la marmotte, bonne Chandeleur. Il y a des crêpes encore pour vous avant de sortir. Merci également. Je vais le dire, on va y revenir. On était en public aujourd'hui avec le lycée Charles Poncet de Cluse, mais on va y revenir dans un instant. Merci Richard Marinville, maître infuseur. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. À l'année prochaine. Bah, j'espère. Bonne journée. Merci.